Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 13e chapitre de comptabilité approfondie, les stocks. Premièrement, qu'est-ce qu'un stock? Les stocks sont des biens et des services qui interviennent dans le cycle de production de l'entreprise pour être vendus en l'état ou au terme d'un processus de production ou pour être consommés au premier usage. Comment sont évalués les stocks au moment d'entrer dans le patrimoine? Premièrement, ils sont évalués à leur coût d'acquisition. Les coûts d'acquisition des stocks sont donc l'ensemble des taxes non récupérables, les frais de douane, le courtage, les commissions sur achat, les frais de transport et de déchargement, et également le coût de production, donc le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes, les fractions de charges indirectes que l'on peut raisonnablement rattacher à la production du bien pour les éléments fabriqués. Donc il y a deux types d'éléments. Les éléments identifiables sont évalués à leur coût réel d'entrée et les éléments interchangeables sont évalués à leur coût d'entrée estimé. Il existe donc plusieurs possibilités pour évaluer un stock. Premièrement, la méthode CUMP. Elle est calculée à chaque entrée ou sur une durée moyenne de stockage. Donc la durée moyenne de stockage, c'est le stock moyen sur la sortie du stock. Et à chaque nouvelle entrée, on va prendre la valeur du stock initial plus la valeur d'acquisition du stock qui vient de rentrer, divisé par le nombre total des unités en stock. Et il y a également la méthode PEPS que vous connaissez, première entrée, première sortie. Comment ça se passe au niveau des inventaires pour les stocks? Donc la valeur d'inventaire, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Et fiscalement, l'évaluation à l'inventaire doit être faite au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Et donc dans ce cas-là, si c'est le cas, il y a une constitution d'une dépréciation si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. Au niveau des obligations d'inventaire, l'inventaire c'est un état détaillé en quantité et en valeur des stocks. Cet état doit également indiquer les références des articles en stock et le lieu géographique du stockage. Toute entreprise a l'obligation de faire au moins un inventaire annuel. Donc le PCG le précise, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par un inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Les conditions pour qu'un inventaire permanent soit considéré comme fiable, il est considéré comme fiable s'il permet de s'assurer de l'existence et l'appartenance des stocks et de leur quantité et degré de rotation. Il permet de choisir une ou plusieurs dates d'inventaire physique et l'entreprise peut donc effectuer soit un inventaire annuel complet, soit des inventaires physiques tournants. Donc ça, c'est souvent dans les boutiques, les inventaires permanents, le matin ou à la fermeture, il y a une évaluation du stock qui est faite et chaque jour, on note le stock afin de connaître l'existence et l'appartenance des stocks et leur qualité et le degré de leur rotation. Donc premièrement, la comptabilité d'un inventaire intermittent. Normalement, vous êtes censé déjà la connaître. Vous mouvementez vos comptes à la clôture. Donc soit vous augmentez vos stocks, soit vous les diminuez avec des comptes 603 ou 713 et 31 ou 35. Donc ça va dépendre. Avec la valeur du stock initial, puis ensuite la valeur du stock final. Et donc on mouvemente les comptes que 2 fois par an, une fois à l'ouverture et une fois à la clôture d'exercice en faisant la différence entre l'ouverture et la clôture. Et au niveau de l'inventaire permanent, c'est différent puisqu'on va mouvementer les comptes de stock chaque fois qu'il y a une entrée en stock ou une sortie de stock. L'objectif, c'est de suivre au mieux les stocks et obtenir plus rapidement des résultats mensuels plus fiables. Donc ça, c'est par exemple pour suivre les ventes, puisqu'on va pouvoir déduire à partir du stock les ventes réalisées et éviter également les pénuries ou les abondances de marchandises. Donc au niveau de l'écriture, c'est une écriture classique. Ici, on achète des marchandises et on va donc doter notre compte de stock de marchandises du montant des marchandises achetées. Et au moment où on va réaliser une vente de marchandises, eh bien, on va le diminuer du montant de la vente réalisée. C'était tout pour les stocks. Il faut que vous connaissiez les définitions et également les quelques écritures comptables et les différents types d'évaluation de stock et les différents types d'inventaire.